Corinne Meyer, pourquoi s'intéresser à la révolution russe? On a l'impression en tout cas que la révolution d'octobre, vous la connaissez sur le bout des doigts. Plutôt sur le bout de la langue. En effet, c'est le centenaire de la révolution russe et j'ai souhaité la fêter de façon gastronomique. Ce roman l'évoque à travers beaucoup de questions que je me suis posées. Le marxisme est-il comestible? La révolution russe est-elle soluble dans le champagne? Est-il raisonnable de faire la révolution à l'heure de passer à table? Et surtout, comment faire une fellation à un révolutionnaire de gauche? Et c'est pas aussi un pied de nez au clivage actuel gauche-droite? Mon héroïne Corinne Z circule d'un pays à l'autre, pays de gauche, pays de droite, et elle décide de s'engauchiser pour séduire un beau gauchiste. Alors c'est un roman aussi décapant, il y a de l'histoire, littérature, scandale, des voyages, une satire sociale qui est agrémentée d'une pointe d'ironie, d'une odyssée gastronomique, on vient d'en parler, d'un zeste d'érotisme aussi, un cocktail plutôt explosif, non? Oui, pour une fois, on rigole à gauche, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en effet, ce livre est aussi la quête jamais satisfaite des meilleures tables de Bruxelles, Paris, Turin et New York. Et cette Corinne Z qui, tiens, porte le même prénom que l'auteur, qui écrit aussi des romans, c'est un peu vous, non? C'est moi, sauf qu'elle est plus féroce, plus bourgeoise, elle a beaucoup de préjugés intéressants, on exploite littérairement. Et surtout, elle a 15 ans de moins que moi, et ça ne se refuse pas. Alors pourquoi avoir choisi de publier ce roman en dehors des créneaux traditionnels de l'édition? Et bien, simplement pour partager directement avec le lecteur, et surtout pour faire tout sauter, sans filtre et sans intermédiaire. Merci camarade.